Bonjour mes frères, que Dieu vous bénisse tous. Je suis très heureux de vous voir et aussi de sentir le bonheur que vous tous vous avez, parce que nous avons chanté avec beaucoup de joie. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour que le Seigneur descende en ce moment avec son Saint-Esprit et il nous donne beaucoup de liberté spirituelle et que nous puissions bien comprendre l'enseignement et le mettre en pratique. Prions. Béni sois-tu, Père céleste, Dieu grand et merveilleux, Dieu suprême, Seigneur adorable et béni. Nous te supplions en ce moment que tu nous permettes de bien comprendre l'enseignement et de le mettre en pratique pour la sanctification de notre vie spirituelle et pour te plaire. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grand est le Seigneur. Allons, frères, nous allons lire dans nos Bibles. Lisons dans le livre des Nombres, au chapitre 6. Dans l'Ancien Testament, nous lisons dans le livre des Nombres, qui est le 4e livre de la Bible, au verset 1er. Et nous faisons cette lecture pour l'honneur et la gloire du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras : lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. » Verset numéro 5. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Verset 6. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Verset 8. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre « Nous purifier de toute souillure ». Et son objectif est que nous menions une vie sainte et agréable à Dieu, et que nous comprenions ce que signifie ne pas se souiller et se purifier de toute souillure. Pour bien comprendre ce thème, il est très important de partir de ce qui s'est passé dans les temps anciens du peuple d'Israël. Lorsque Dieu a établi le vœu des Naziréens. Car les Naziréens se consacraient à Dieu, c'est-à-dire qu'ils se sanctifiaient pour Dieu. C'est pourquoi, dans plusieurs versets que nous lisions, il était dit « Soyez saints pour moi ». Cela apparaît dans les versets que nous avons lus. Par exemple, au verset 8. « Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. » Parce qu'il s'agissait de cela, d'être sanctifié, d'être consacré et de ne pas se souiller. Et il ne pouvait pas toucher le corps d'un mort, il ne pouvait boire du vin, il devait aussi laisser leurs cheveux sans les couper. Et aujourd'hui, ce vœu de naziréat, nous ne le pratiquons plus comme dans l'époque ancienne, mais nous sommes naziréens pour le Seigneur, gloire au Seigneur. Et nous sommes naziréens depuis le moment
où nous sommes arrivés à l'église et nous avons écouté la prophétie et nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ et à l'Esprit Saint. Et à partir de ce moment, le Seigneur nous sanctifie, c'est-à-dire qu'il nous consacre et nous sommes consacrés au Seigneur, dédiés au Seigneur, pour avoir une vie sainte, mener une vie sainte parce que Dieu est saint. Gloire au Seigneur. Il y a un verset de la Bible qui dit « Soyez saints comme Dieu, le Père Tout-Puissant, est saint ». Pour cela, nous devons nous sanctifier et être comme notre vie doit être destinée à ne pas se souiller. Au contraire, Dieu nous a amenés à sa maison, Dieu nous a sortis du monde. Maintenant, nous sommes pour le Seigneur et nous n'allons plus nous souiller. Gloire au Seigneur. Comment pouvait être cette souillure dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, la souillure venait surtout d'un point de vue matériel, comme nous venons de le lire. Et par exemple, des choses qui arrivaient dans l'Ancien Testament, comment on a manqué à ce vœu, on a trahi ce vœu du naziréat, parce que de là dépendait aussi la bénédiction de Dieu et le soutien de Dieu. Par exemple, dans le cas de Samson, Samson avait une force extraordinaire parce que en lui, il y avait un pouvoir surnaturel. Mais pourquoi y avait-il ce pouvoir surnaturel? Parce qu'il avait ce vœu de naziréat. Et aujourd'hui, le pouvoir que Dieu nous donne à nous et toutes les œuvres surnaturelles que Dieu fait à travers nous et le soutien avec le don spirituel dépend de que nous aussi, nous ayons cette vie sainte et pure, sans souillure, dans notre corps et dans notre esprit. Dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, la partie spirituelle est fondamentale. Dans l'Ancien Testament, c'était surtout physique. Maintenant, lisons ce qu'enseigne la Bible dans le livre des Juges. Dans Juges, dans le chapitre 16, la Bible enseigne au sujet de ce qui est arrivé à Samson, parce que Samson était naziréen, mais il a commencé à trahir la confiance de Dieu, à faillir à Dieu, parce qu'il a mangé d'un rayon de miel qui était sur un animal mort. Et là, il a commencé à faillir devant le Seigneur, à trahir le Seigneur. Et quand il lui a dit à Dalila que sa force, il ne lui a pas dit « la force est de Dieu », il a dit « la force qu'il y a en moi vient du fait que je ne me coupe pas les cheveux parce que je suis naziréen de Dieu. » Et quand il a exprimé à elle ce secret et lui permettre que cela soit violé, le vote du naziréat, en lui coupant les cheveux, il a donc perdu tout dans la vie spirituelle. Il a tout perdu. Il a perdu la vie matérielle, spirituelle devant le Seigneur, mais surtout cette force surnaturelle que Dieu lui donnait, qui venait de Dieu, spirituelle et matérielle. Pour comprendre aujourd'hui, nous, la même chose, que si nous nous souillons et nous ne nous purifions pas de la souillure, nous n'allons pas avoir le soutien du Seigneur et nos dons ne vont pas être beaux. Nous n'allons pas être l'instrument de Dieu parce que nous ne sommes pas purs devant le Seigneur, parce que nous avons souillé notre esprit ou nous avons souillé notre chair. Lisons dans Juges, dans le chapitre 16, dans le verset 17. La Bible enseigne. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a... Nous sommes tous là, n'est-ce pas? Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré de Dieu dès le ventre de ma mère. Là, il a tout découvert. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Il ne lui a pas dit proprement que c'était la force que Dieu lui donnait.
Et il en est ainsi. Parce que nous, aujourd'hui, si nous avons un don spirituel, par exemple le don de la prophétie, tout est donné par le Seigneur. Et ce don est merveilleux et très beau, profond, qui arrive au cœur des personnes, mais plus purs nous sommes. Si nous sommes souillés dans notre chair par le péché, et si nous sommes souillés spirituellement dans notre cœur, dans notre conscience, nous-mêmes, nous n'allons pas non plus avoir de liberté pour donner la prophétie. Nous n'allons pas avoir la confiance pour le faire, ou pour imposer les mains pour les malades. Parce que notre comportement, nous savons qu'il est mauvais devant le Seigneur, et que nous ne sommes pas purs devant le Seigneur. Nous sommes souillés par le péché, parce que nous pratiquons le péché. Pour ce motif, voici le secret, que réellement, pour que Dieu se serve de nous comme son instrument, nous voulons tout être l'instrument du Seigneur. Gloire au Seigneur. Qui veut être l'instrument du Seigneur? Toute l'Église. Bien sûr, quel bonheur. C'est beau quand nous imposons les mains et Dieu guérit une personne et que la personne est heureuse. Et sa famille aussi. Et quand nous prions pour quelqu'un, nous imposons les mains et cette personne est délivrée d'une sorcellerie qu'on lui a faite. Mais pour faire cela, nous devons nous garder purs dans ce naziréat qui est pour toute la vie. À cette époque, c'était pour un temps, dans l'Antiquité, mais bon, cela pouvait être aussi pour toute la vie. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est pour toute la vie, le naziréat. Et pour cela, nous devons maintenir cet engagement, plaire au Seigneur, nous garder purs, et là est la force, notre force. Là est le pouvoir du Seigneur en nous. Sinon, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de soutien. Et à cette opportunité, à Samson, on lui a coupé le cheveu, et quand ses cheveux furent coupés, et ce vœu a été violé, il a perdu le soutien du Seigneur, et il n'avait plus de force. Pour cela, nous comprenons mieux ce que signifie cet enseignement de nous purifier de toute souillure. Donc maintenant, nous allons lire aussi dans nos Bibles, dans l'Évangile selon Marc, dans le chapitre 7. Marc, chapitre 7, la Bible enseigne que nous devons comprendre que dans l'Évangile, les choses ont changé et que Dieu regarde surtout l'impureté ou la souillure spirituelle, pas tant l'impureté ou la souillure matérielle, même si, bien entendu, si nous péchons, par exemple avec une fornication, nous souillons notre corps physique. Et il leur donne l'exemple de ce qui souille réellement l'homme, parce qu'on lui demandait dans Marc 7, entre le premier verset et le troisième, et on lui posait ces questions. Dans le verset 1, les pharisiens et quelques scribes venant de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Donc il les condamnait parce qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. Et ils mangeaient le pain ainsi. Parce que eux, ils étaient très attentifs de toute la partie matérielle ou physique de se laver les mains, mais en réalité, ils s'étaient déjà souillés, impurs dans leur cœur, parce que eux, ils n'acceptaient pas le Seigneur Jésus-Christ, ils n'étaient pas humbles, ils étaient arrogants, et pour ce motif, Dieu leur enseigne que la souillure, ce n'est pas dans la matière proprement, mais ce qui dépend, c'est du cœur. C'est dans le cœur que l'être humain se souille. Pour cette raison,
nous devrions être très attentifs à ne pas nous souiller dans notre esprit, dans notre cœur. Et le Seigneur leur disait ici aussi dans Marc, dans le verset numéro 20. Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme », c'est-à-dire du cœur, pas ce qui entre dans la bouche quand nous nous alimentons, pas les choses externes, la viande, le pain s'il s'est lavé les mains ou pas, mais ce qui sort de la bouche de l'homme, ça sort du cœur. Car de l'abondance du cœur parle la bouche. Et si le cœur des hommes, il est dit dans le verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Quand il parle du cœur, il parle de l'âme ou de l'esprit, de la vie spirituelle. Et la conscience est là. C'est là où on se souille. Quand on se sent mal à l'aise pour quelque chose qu'on fait, on voit, quand votre conscience vous accuse, quand vous vous sentez pas sûr de vous, quand vous vous rendez compte parce que Dieu vous prévient dans votre cœur que vous pensez mal, vous agissez mal, vous sentez cette insécurité, vous vous sentez mal à l'aise dans votre cœur, là, vous savez que vous vous souillez par quelque chose. Et donc, pour cela, il est dit, le Seigneur Jésus-Christ dit que cette souillure vient du cœur. Et il donne les exemples au verset 21. « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Aussi les adultères, la malice, manigancer le mal, tout cela sort du cœur. Ces intentions de faire cela, les adultères, les impudicités, c'est des choses que l'être humain planifie et il l'exécute et il se laisse emporter par ses faiblesses. Et il tombe. Mais l'être humain, finalement, dans son cœur, il planifie cela, il l'accepte et il l'exécute. Cela sort de son cœur, tout son esprit est souillé, parce que la personne sait qu'il a péché devant le Seigneur, parce qu'il a pratiqué le péché. Mais aussi, il souille sa chair, parce que celui qui fait un adultère, par exemple, ou une impudicité, il contamine tout son corps, parce que notre corps est temple du Saint-Esprit. Et pour cela, nous devons être conscients de ne pas nous souiller et de nous maintenir saints, consacrés au Seigneur, purs, comme les objets du tabernacle dans l'Antiquité, la table des pains, le chandelier d'or. Tous ces objets devaient être saints pour le Seigneur, purs. De la même manière, nous, aujourd'hui, nous devons être purs dans notre esprit et purs dans notre chair, dans notre corps. Et il donne plus d'exemples. L'impudicité, les meurtres, tout cela, ça souille l'esprit, le corps. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et que dit-il, et souillent l'homme. Ça, c'est le titre de l'enseignement. Nous purifier de toute souillure. C'est ce que nous devons faire. Et aussi, la Bible nous enseigne dans Jean, dans le chapitre 16, au sujet de cette thématique qui, dans Jean 16, dans le verset 6, au sujet du lavement des pieds de la part du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Cela a été un acte d'humilité que le Seigneur a voulu faire parce qu'à l'époque, seules les personnes qui avaient une condition simple, humble, levaient les pieds des autres.
mais le Seigneur Jésus, qui était le Maître, qui était Dieu lui-même, a lavé les pieds à ses disciples, et avec cela, c'était suffisant, parce qu'il voulait donner cet enseignement de l'humilité. Simplement, il en a profité pour leur enseigner que le Seigneur Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, et qu'en ce temps, dans l'Évangile, il se charge en tant que souverain sacrificateur, comme dans l'Ancien Testament, comme Aaron, qui aspergeait de sang pour faire le lavement, pour purifier de certaines souillures. Aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est directement le Seigneur Jésus-Christ qui nous purifie de toute souillure. Gloire au Seigneur. Donc, imaginez-vous que vous vous êtes souillé à cause d'un péché, comme ceux que nous avons lus. Vous allez immédiatement vous repentir, demander au Seigneur et reconnaître sa faute. Et vous imaginez que c'est le Seigneur Jésus qui vous purifie, qui vous lave. Juste parce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ comme les apôtres ont cru au Seigneur Jésus. Avec cela, le Seigneur Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre, « Il suffit que je te lave les pieds parce que le reste a été lavé. Et vous n'avez plus de souillure. Mais il y en a un qui est souillé dans son cœur, le fils de perdition. Pourquoi ? Parce que Judas n'a pas cru en le Seigneur. Judas n'a pas chéri le Seigneur Jésus. Et il ne s'est pas non plus lavé les pieds, parce que il était déjà souillé dans son âme. Cela signifie que nous qui croyons en le Seigneur Jésus, Dieu nous purifie, à tous ceux qui avons cru en lui, et tous ceux qui ont ce vœu de Nazoréa jusqu'à la fin de notre vie. Nous sommes déjà purifiés parce que nous croyons en le Seigneur, et si nous nous souillons, le Seigneur Jésus-Christ nous purifie à nouveau. Gloire au Seigneur. Mais si nous nous éloignons du péché, béni soit le Seigneur. Et c'est ce qui est écrit ici dans Jean 13, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Il est dit dans le verset 6, « Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » C'est vrai, parce que si Dieu ne nous purifie pas, nous n'allons jamais pouvoir être avec le Seigneur dans la vie éternelle, ni ici, dans cette vie, sur cette terre. Et dans le verset 10, Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Parce qu'ils étaient déjà purs. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient cru en le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Pas tous parce qu'il s'agit de Judas qui n'a pas cru en le Seigneur. Et Judas ne l'a pas respecté ni chéri. Très bien. Maintenant, nous allons voir dans la deuxième épître aux Corinthiens, dans le chapitre 6, comment cet enseignement se complémente. Ce qui attire mon attention, c'est qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous rapportent des rêves dans lesquels ils se baignent. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous et qu'il y a de l'eau qui tombe sur vous. Cela signifie que Dieu vous purifie. Et ce qui attire mon attention, c'est que certains frères et sœurs rapportent qu'ils ont commis des erreurs et ils se sont souillés et ils se sont repentis et ensuite ils rêvent qu'ils se douchent. Cela ne signifie pas que ça doit toujours être comme ça, mais c'est très beau que dans ces rêves, Dieu nous montre qu'il nous purifie. Gloire au Seigneur. Et donc, si vous rêvez cela aussi, cela signifie la vie spirituelle, l'eau, cela signifie des bénédictions de Dieu. Mais quelle meilleure bénédiction que d'être propre, parce que ce dont nous avons besoin, c'est cette purification. Que nous ne soyons pas souillés, que nous soyons des vers, comme dit la Bible, pour l'honneur de le Seigneur, pas des vers pour le déshonneur. C'est que vous devenez comme un instrument, un verre qui est rempli par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu.
Et vous êtes un véritable instrument de Dieu. Et vous laissez que Dieu se sert de vous. Mais si vous vous laissez souiller par le péché et pratiquer ce qui contamine votre corps, votre esprit, celui qui vous souille, vous ne serez plus un verre pour l'honneur, mais pour le déshonneur. Et comme c'est triste, ici, personne ne veut vivre cela. Et la Bible enseigne, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, dans le verset 14, seconde épître Corinthiens, chapitre 6, verset 14, la Bible dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre le juste et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Cela sert pour enseigner que, par exemple, comme il a été enseigné récemment, que tous les péchés sont pareillement graves devant le Seigneur. Et nous, dans l'Église, ceux qui sommes déjà avec le Seigneur, nous n'avons pas été appelés à juger le monde. Cela ne signifie pas que nous allions à faire les œuvres que le monde fait et à pratiquer les péchés que le monde pratique. Pour éviter cela, nous pensons en ce verset que c'est bien, il est vrai que nous ne jugeons pas le monde et respectons les personnes. Nous comprenons que dans le monde, on pratique le péché et nous n'allons pas nous offusquer ni être fanatiques. Cela ne signifie pas que nous allions partager le péché avec eux, ni non plus pratiquer le péché qu'ils pratiquent. Cela est très important que nous en tenions compte. Et par exemple, mes amis, ils disent que des vulgarités, que des paroles obscènes. Et comme ce sont mes amis, je tolère cela. Mais il se trouve que votre esprit est mal à l'aise. Parce que quand ils disent des vulgarités, ils sont grossiers, vous êtes mal à l'aise parce que votre esprit, votre conscience. Donc appliquez ces versets. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le joug étranger, c'est que vous vous unissez à eux dans l'amitié et vous finissez par pratiquer le péché. Nous n'allons pas faire cela. Il y a une sœur qui rapporte que elle sait qu'il y a des personnes de sa famille qui sont très vulgaires, que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, c'est à double sens. Ils disent beaucoup de choses désagréables et elle, pour leur faire plaisir, elle s'est jointe à eux, mais elle savait déjà ce qui allait arriver. Néanmoins, elle est restée là à les écouter et comme ils étaient tous là à rire avec les grossièretés, avec les mots à double sens, elle reste sérieuse. Elle est sérieuse, on veut dire, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et donc, elle finit par pratiquer tout ce qui se dit, tout ce qui est parlé, et en passant un très mauvais moment. Mais elle, de toute façon, c'est une personne qui vient souvent à l'église et qui est dans un processus de maturation spirituelle. Et c'est pour cela que le soir même, elle a rêvé qu'elle était en train de se nettoyer les oreilles et il y avait beaucoup de cérumen qui sortaient et elle a compris que c'était par tout ce qu'elle avait écouté, tout ce qu'elle avait entendu. Et son esprit avait produit et son esprit s'était souillé. Elle s'était sentie mal à l'aise, elle se sentait mal dans son esprit. Et donc, vous voyez que il y a des choses avec ces exemples que l'on apprend à détecter. Des personnes, parfois, elles se souillent parce qu'elles sont très fragiles et elles sont sensibles, mais elles écoutent les personnes qui sont autour d'elles et qui leur donnent des théories et des choses à la mode, et donc ils voient certains types de choses et ils finissent par voir des vidéos inappropriées, et ils se souillent à voir ces vidéos. Et il se trouve que en se souillant, la personne se sent mal dans son esprit, elle se retrouve loin de Dieu, et aussi elle perd le soutien avec les dons, parce qu'elle est mal à l'aise, elle n'est pas sûre d'elle. Et parce que si on sort à travailler pour le Seigneur ainsi, on se dit « je n'ai rien, comment vais-je faire? Je suis un esclave d'un vice. »
Mais c'est très triste et la personne reste là à stagner spirituellement parce qu'elle s'est souillée avec ces choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de manières de se souiller. Donc, nous devons bien regarder quelle est notre sensibilité, parce qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres à certaines choses. Aussi, on se souille quand, par exemple, on a une rancœur. Comme nous l'avions expliqué avant, les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un frère qui était marié avec son épouse. Non, c'était avant qu'il arrive à l'église. L'épouse l'a laissé et lui, il est resté avec 2 enfants. Et il avait beaucoup de rancœur dans son cœur. Et cette rancœur ne le laissait pas tranquille. Mais bon, il était dans le monde. Quand il est arrivé à l'église, la rancœur était encore là dans son cœur. Et il était dans une situation si désespérée qu'il sortait du temple et en face du temple, il commençait à fumer. Il fumait. Mais le Saint-Esprit lui disait, je vais te délivrer de ce qui te souille, je vais te nettoyer. Et c'est très beau parce que le Seigneur lui a enlevé le vice de la cigarette et aussi le Seigneur lui a enlevé la rancœur qu'il sentait. Dieu l'a nettoyé, Dieu l'a purifié. Gloire au Seigneur, c'est merveilleux. Merveilleux notre Seigneur. Et ici, par exemple, dans le verset 15, il est dit « Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?» Si on vous invite à des lieux de sorcellerie, ou même sur Internet, il y a des pages où on lui dit « Comment voulez-vous que votre femme soit? Donnez-moi ses caractéristiques. » Des choses comme l'occultisme, ne vous laissez pas emporter par cette curiosité pour déplaire au Seigneur. Ou ce qui arrive avec l'intelligence artificielle qui vous demande, on demande à l'intelligence artificielle, que puis-je apprendre dans Jean 10, alors que notre sœur Maria-Louisa a prêché déjà. Toutes ces choses souillent. Et parce que ces choses déplaisent au Seigneur, cela ne se fait pas. Ou aller à un endroit où il y a de l'idolâtrie, non plus, ne pas faire cela. Un endroit où il y a de l'adoration d'idoles, surtout ne pas rentrer dans ces endroits, parce que tout cela souille. Et aussi, vous pouvez lire à partir du verset 14 jusqu'au 18, qui est merveilleux, qui parle de comment le Seigneur nous purifie, du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et des idoles? Les idoles, rien. Nous sommes déjà avec le Dieu vivant, avec le Saint-Esprit qui nous parle, gloire au Seigneur. Parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Louange au Seigneur. Et aussi, dans le verset, ou dans le chapitre 7, le même thème continue. Dans le verset 1er, il est dit « Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous. » Nous avons beaucoup de promesses, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes frères? Des promesses de bénédiction spirituelle, des dons, de servir le Seigneur, d'être heureux, d'avoir la paix, et aussi beaucoup de promesses dans la partie matérielle, beaucoup de bénédictions matérielles. Mais pour cela, pour atteindre ces bénédictions, nous devons nous purifier de toute quoi? Souillure de la chair. C'est le titre de l'enseignement. Nous purifier de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Pourquoi nous souillons-nous? Parce que nous pratiquons le péché. C'est pour cela qu'il est dit, dans le verset 1er, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » Et de l'esprit, c'est ce que nous avons expliqué, ce sont les deux. Dans l'Ancien Testament, c'était juste matériel, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas consommer de vin, toucher des choses mortes. Tout cela, c'était matériel. Mais aujourd'hui, c'est tout ici dans le cœur. Tout spirituel. Si vous vous sentez mal à l'aise, si quelque chose qui vous met mal à l'aise, donc arrêtez de faire cela. Éloignez-vous de tout cela. Éloignez-vous de ces amitiés qui n'est pas ces valeurs. Parlez avec eux, aidez-les. Ils peuvent bien entendu. Nous sommes dans le monde,
Si nous travaillons dans l'entreprise, nous travaillons avec eux, nous devons aller faire les choses de l'avant. Mais par contre, partager d'autres choses et pratiquer le péché, cela, non. Cela, nous n'allons pas le faire. Et il est dit ici, dans le chapitre 7, verset 1, « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant de notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Nous parlons de sanctification. Dans Nombre 6, du vœu du Naziréat, qui exprimait qu'il devait être saint, gloire au Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous devons être saints. Dieu nous a amenés à l'Église et il nous a séparés, il nous a mis de côté. Et il nous aime, gloire au Seigneur, il nous le démontre. Et nous sommes un peuple exclusif. Et donc, demandez au Seigneur qu'il vous enseigne ce qui vous souille et ce qui ne vous souille pas. Surtout ce qui souille quand on commence à pratiquer le péché et à faire des machinations, des manigances dans le cœur pour commettre le péché. Et quand on le fait, quand on le pratique, demandez au Seigneur qu'il vous guide en quoi vous pouvez faillir, vous tromper devant lui. Parce qu'ici, devant l'Église, nous n'allons pas commencer à énumérer toutes les choses, non. Le Seigneur va vous enseigner, gloire au Seigneur. Et vous allez demander au Seigneur qu'il vous enseigne. Vous allez prendre des bonnes décisions parce que le Seigneur va vous enseigner. Et il faut perfectionner la sanctification dans la crainte de Dieu. Nous allons lire, pour finir, dans Jacques, chapitre 3. Il y a quelque chose qui est très important dans Jacques, chapitre 3, qui souille énormément, c'est la langue. Ce dont nous parlons, cela nous souille. Nous devons savoir parler. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Ne participe pas aux mauvaises conversations ». Les mauvaises conversations, c'était des choses qui arrivaient à l'époque des apôtres. Ils parlaient mal de l'enseignement des apôtres en disant que cela, c'était du mensonge. C'était des mauvaises conversations en parlant de géologie pour méconnaître le Seigneur Jésus. Il y a aussi un verset dont je pense qu'il est dans le psaume 15 que nous n'arrivons pas à lire, mais dans le psaume 15 où il est dit, dans le verset 3, que qui sera sur ta sainte montagne? Il est dit que celui qui n'admet pas la calomnie contre son prochain. Aussi, quand on vient nous parler mal des personnes, essayez d'éviter cela et dites aux personnes, ne me parlez pas d'autres personnes. Moi, j'apprécie cette personne ou elle. Ne me parlez pas de choses désagréables. Parce qu'il y a des personnes qui sont très susceptibles. Quand on leur parle mal de quelqu'un, elles se souillent parce qu'elles commencent à penser cela. Et cette pensée reste dans leur cœur. Et aussi dans ce que l'on parle. Par exemple, murmurer de choses qu'on fait à l'église, d'enseignements qui sont donnés, d'orientation. Tout cela est révélé par le Seigneur. Tout cela est donné par Dieu. Il faut le chérir. Il ne faut pas commencer à parler à la légère. Parce qu'on se souille dans son corps et on souille son esprit. Et pour cela, il est dit dans Jacques, chapitre 3, dans le verset 6, « La langue aussi est un quoi? Un feu. C'est le monde de l'iniquité. » Figurez-vous cela. La langue est placée parmi nos membres. Et quoi? Souillant tout le corps. Figurez-vous, imaginez-vous cela. Et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, c'est-à-dire l'enfer, parce que tout cela va être brûlé pour être purifié, mais aussi par châtiment, de sorte que nous devons faire très attention à ceux dont nous parlons, toujours parler des belles choses, parler bien des gens, voir leurs qualités, les souligner, et de cette manière, Dieu va se complaire en nous. Comment cela va-t-il se refléter dans notre vie? En que Dieu va nous donner des dons spirituels merveilleux. Dieu va faire de nous son instrument. Dieu va nous donner des forces,
de la force, de la puissance extraordinaire, surnaturelle, comme Samson qui était physique. Aujourd'hui, c'est spirituel, gloire au Seigneur. Et cela consiste en cela, en être pur devant le Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Mettons-nous debout, mes frères. Nous allons prier pour les demandes spéciales et nous allons demander au Seigneur qu'il nous purifie de toute souillure, parce que c'est ce que nous voulons tous. Qui veut être pur? Amen. Très bien, le Seigneur nous a déjà purifiés parce que nous avons cru en lui, mais nous avons besoin qu'il continue à nous purifier et que nous soyons sanctifiés pour notre Seigneur. Père béni, Père céleste, nous te remercions pour ce moment si merveilleux, Seigneur, et nous te supplions de tout notre cœur que tu nous aides à que chacun, chaque jour, nous puissions, Seigneur, nous sanctifier. Et toi, Seigneur, tu nous aides, tu nous nettoies de toute souillure dans notre esprit et dans notre corps. Et ainsi, en étant saint, tu nous donnes la partie spirituelle, le baptême du Saint-Esprit, tu nous donnes les dons spirituels et que ce soit des dons parfaits. Et que tu nous aides dans tout le travail spirituel, dans le service à Dieu, Seigneur, que tu soutiennes notre vie spirituelle, tu écoutes nos prières. Pour cela, nous te demandons en ce moment, étant donné que nous voulons chaque jour te plaire, que tu bénisses ton peuple et tu répondes ceux dont chacun a besoin. Tu sais que les frères ont des demandes depuis longtemps, qu'ils ont fait depuis un certain temps. Cela fait des jours, des mois qu'ils te demandent, ou peut-être même des années. Et si c'est ta volonté, Seigneur, donne-leur en ce moment ce dont ils ont besoin. Reçois-le, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit dans la vie spirituelle, pour que le Seigneur qui délivre de toute souillure, que Dieu nous libère de toute malédiction, sorcellerie, que le Seigneur de la gloire t'aide dans ton foyer, dans les foyers où il y a des difficultés, que le Seigneur Jésus agisse pour que ces foyers ne soient pas détruits, pour que les enfants comptent avec leurs parents, aussi les fils, les enfants, guide-les pour qu'ils ne se souillent pas, pour qu'ils soient saints pour toi, pour qu'ils te craignent, pour qu'ils te suivent et qu'ils t'aiment. Nous te demandons, Seigneur, que tu bénisses les enfants, les bébés, délivre-les, Seigneur, de toute maladie comme celle qu'il y a aujourd'hui, comme l'autisme, comme différents syndromes. Dieu de la gloire, enlève tout mal, Seigneur, donne la guérison, fais des miracles, bénis ces enfants. Je te demande aussi, Seigneur, que tu nous gardes de tout mal, de tout danger, que tu bénisses l'Église dans toutes les nations et surtout, tu bénisses notre sœur Maria-Louisa avec une santé merveilleuse. Reste avec nous, Seigneur, et guide-nous. Merci, Seigneur, pour ton amour. Combien nous t'aimons, Seigneur, combien nous t'adorons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous allons, mes frères, chanter un cantique qui a pour titre « Sanctifie-moi, Seigneur, dans ta vérité ». C'est le numéro 94. Gloire à Dieu. Santifícame, Señor, en tu verdad, oh Jehová, hazme
Béni et loué soit le nom du Seigneur. Merci à notre Seigneur pour toutes ces bénédictions. Je vous salue affectueusement, tous mes frères. Gloire au Seigneur. À bientôt.